Alors, frères et sœurs, chers amis, donc ici à la Salette, Marie, Mère de Dieu, vous le savez, est invoquée sous le nom et sous le vocable de réconciliatrice des pécheurs. Elle est apparue un 19 septembre 1846, à l'époque, veille du jour où on célébrait Notre-Dame des Douleurs. Elle est venue pour nous inviter et inviter le monde à la conversion. Et je vous rappelle que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde et que tout homme soit sauvé. Que Jésus est le bon berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Lors de l'apparition, Marie pleure. Elle tient sa tête entre ses mains et pleure. Je vous rappelle que Jésus, lui aussi, a pleuré dans l'Évangile, au moins à 2 reprises. Lorsqu'il voit et il apprend la mort de son ami Lazare et qu'il voit la détresse de Marthe et Marie, ses sœurs, et ceux qui l'accompagnent, il pleure. Et l'évangile de saint Jean dit, voyez comme il l'aimait. Ces larmes révèlent son amour et son bouleversement devant la détresse de ses amis. Il nous est aussi rapporté que Jésus pleure sur la ville de Jérusalem en disant « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins et vous n'avez pas voulu. » C'est des larmes face au refus de se laisser rejoindre par Dieu. La Vierge Marie est d'une certaine manière venue nous rappeler ce qui se passe dans la passion et la mort, la résurrection du Seigneur, ce qui se passe dans le mystère pascal, ce qui se passe sur la croix, à l'extrême de l'amour. D'ailleurs, elle présente aux enfants, si j'ai bien compris, à un moment donné, un crucifix, une croix. Alors que se passe-t-il sur la croix? C'est pour nous qu'il est entré dans la souffrance, c'est pour nous qu'il donne sa vie sur la croix, qu'il entre dans la mort par amour pour nous, pour chacun de nous, pour chaque homme et pour l'humanité tout entière. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans le livre d'Isaïe, on nous décrit le serviteur souffrant, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, qu'il portait. Et nous pensions qu'il était frappé par Dieu, humilié, car c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais nous n'avons pas encore pris toute la mesure de ce qui se passe sur la croix, dans le mystère pascal et dans la passion. Jésus prend sur lui toutes les détresses humaines. Il prend sur lui la souffrance de l'humanité. Il rejoint toutes les solitudes, toutes les angoisses.
celle de chacun d'entre nous. Jésus prend sur lui aussi tout ce qui nous sépare de Dieu, tous nos péchés, tous les péchés, toutes les trahisons, celles dont nous souffrons, mais celles dont nous avons parfois nous-mêmes fait souffrir les autres. Il prend sur lui tous les crimes, les horreurs commises par toute l'humanité. Dans la passion, le Christ, la passion du Christ, la souffrance humaine atteint son sommet et en même temps, l'amour atteint son sommet. Il se passe alors un bouleversement total. La souffrance est liée à l'amour qui tire le bien du mal et le péché devient le lieu du pardon. Il porte sur lui la souffrance pour répondre à la nôtre. Il a pris sur lui nos péchés pour que le pardon soit accordé à celui qui se reconnaît pécheur. Il me semble que c'est cela que la Vierge est venue nous rappeler ici. Elle nous invite aussi à la conversion. Un mari est habilité, si je puis dire, à cela, car elle a été associée à la souffrance de son fils lorsqu'elle se tient au pied de la croix de Jésus. C'est le passage de l'Évangile que nous avons entendu de Saint Jean. Elle souffre cruellement avec son fils unique. Elle est associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant le consentement de son amour, dit le Concile Vatican II. Son fils agonise sur la croix et Marie, par sa foi, se livre à ce mystère incompréhensible. Et ton cœur sera transpercé par un glaive, lui avait dit le vieillard Siméon, 33 ans plus tôt. Un Jésus sur la croix, s'adressant à sa mère, lui dit, présentant l'apôtre Jean, lui dit, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. Il élargit le cœur de Marie aux dimensions du sien. Elle devient la mère de tous les disciples du Christ, mère de l'Église. C'est pour cela qu'elle s'adresse à nous, ici, à la Salette. D'une certaine manière, c'est elle qui nous dit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Elle nous invite à accueillir dans nos vies le mystère de la rédemption, l'infini amour et miséricorde de Dieu. Nous sommes invités à nous convertir. Alors qu'est-ce que c'est, se convertir? C'est une question que je me pose depuis des années. Qu'est-ce que c'est que se convertir? C'est laisser le Seigneur entrer dans nos vies, nous laisser aimer par lui. C'est se reconnaître pécheur. Nous avons une facilité, je ne sais pas vous, mais moi, à reconnaître les péchés des autres. Non? Si. Je vois que je ne suis pas le seul, je suis content. Mais ce n'est pas des autres dont il s'agit quand on parle de conversion. C'est de nous-mêmes. On se convertit que soi-même. Je me souviens des propos du pape François quelques jours après son élection. On lui demande qui est George Mario Bergoglio. Il répond, c'était rapporté dans la presse, ce que je suis, je ne sais pas quelle est la définition la plus juste. Je suis un pécheur. Ce n'est pas une manière de parler, un genre littéraire. Je suis un pécheur. Mais la meilleure synthèse, celle qui est la plus intérieure et que je ressens comme étant la plus vraie, c'est bien celle-ci.
Je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a posé son regard. La conversion, c'est se laisser regarder en vérité par Dieu. La grâce d'une vie, c'est de se reconnaître pécheur. Le drame de notre époque, c'est l'incapacité à se reconnaître pécheur. Au fond, ce n'est pas un problème d'être pécheur. Ce qui est un problème, c'est de penser qu'on n'a pas de péché et qu'on n'a pas de responsabilité de notre part. Il nous faut demander par l'intercession de la Vierge Marie la grâce du repentir. Alors je sais que c'est un mot qui n'est plus à la mode, mais pourtant, cette douleur de l'âme est salutaire. Je me souviens, je ne sais pas, ici, chez moi, il y a de plus en plus de catéchumènes, on ne sait plus où les mettre. Ça explose de partout. Mais oui, et il va y en avoir de plus en plus. Hein. Préparez-vous. Alors laissez la place. C'est pas gagné. Dieu nous envoie des nouveaux frères et sœurs. Qu'en faisons-nous? En tout cas, je me souviens, au moment de l'appel décisif, il y avait, comme partout, des témoignages. Et le premier monsieur qui témoigne, c'est un grand monsieur, il se lève avec des tatouages partout, et il a commencé comme ça. Il dit, moi, j'ai fait le mal. J'ai fait du mal à des gens. Je me suis fait du mal. Et je me suis repenti. Alors j'avais un prêtre du diocèse à côté de moi, je lui ai dit, tu vois, il ose employer des mots que nous, on n'ose pas employer. Se convertir, c'est se laisser éclairer par la parole de Dieu sur ce qui doit changer dans nos manières de penser, de regarder le monde et les autres. Nous avons tous besoin, quelles que soient nos qualités par ailleurs, de changer sur tel ou tel point de notre vie. Alors demandons au Seigneur de nous protéger de l'orgueil qui rend aveugle, de nous libérer de l'enfermement dans nos mauvaises habitudes et parfois de nos certitudes qui nous enferment dans nos peurs. Se convertir, c'est recevoir parfois, c'est revoir nos relations avec les autres. Vous savez bien combien de disputes, de jalousie, de suspicion, les paroles et les jugements inutiles et faux entre nous, même dans les communautés chrétiennes, dans nos familles. Ça peut être très destructeur. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres, dit saint Paul. Marie, ici à la Salette, reproche de ne pas respecter le dimanche, le jour du Seigneur. Alors cela peut paraître un détail. En réalité, je pense que cela nous interroge au fond sur la manière d'occuper notre temps, de savoir ce qui est premier pour nous, notre travail, notre argent, nos loisirs. Dans mon diocèse, j'étais dans une paroisse un dimanche, le père m'a dit « Ah, il fait beau aujourd'hui ». Je dis « Bah oui, alors ?»« Bah il y aura moins de monde ». Je dis « Ah bon, pourquoi ?»« Bah ils sont tous au ski ». Je dis « Alors quand il y a du soleil, il n'y a pas la messe alors ». Si être chrétien ne modifie pas nos emplois du temps, notre rapport à l'argent, aux loisirs, c'est que l'Évangile n'est pas entré vraiment dans nos vies. Si les chrétiens, excusez-moi, hein, mais quand je suis fatigué, je me lâche. Si les chrétiens vivent comme des païens, il y a un problème. Être chrétien, c'est vivre autrement.
Ultimement, se convertir, c'est entrer dans la confiance, se réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs, c'est lui faire confiance. Confiance absolue dans sa miséricorde. Il n'y a aucune limite à la miséricorde de Dieu, sauf celle que nous mettons. J'ai en mémoire un propos de saint Claude de la Colombière, que j'aime bien, qui dit ceci: plus nous sommes misérables, et plus Dieu est honoré de la confiance que nous avons en lui. Ou encore dans une lettre à une religieuse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de religieuses, qui était en pleine crise, et qui lui écrit, il répond: je ne sais ce que vous voulez dire avec votre désespoir. On dirait que vous n'avez jamais entendu parler de Dieu ni de sa miséricorde divine. Vous devez vous souvenir que tout le mal que vous avez fait n'est rien en comparaison de celui que vous faites en manquant de confiance. Mais la confiance suppose l'humilité. Le seul obstacle à l'accueil de l'amour de Dieu, c'est l'orgueil. La seule porte d'entrée, c'est l'humilité. En réalité, la question que nous pose la Salette, c'est de savoir sur qui, sur quoi nous construisons notre vie. Sur le Seigneur ou sur nous-mêmes. Permettez-moi une dernière invitation, ça va? Nous sommes invités à nous réconcilier avec Dieu, avec les autres, avec la création elle-même, avec nous-mêmes. Nous allons dans quelques semaines entrer dans l'année jubilaire que le pape a souhaité mettre sous le signe de l'espérance, vous le savez. Le lieu premier où nous sommes réconciliés avec Dieu, dit le pape, et entrons dans l'espérance, c'est le sacrement de réconciliation. Je vous cite le pape François. Je ne sais pas où vous en êtes sur la question. On pourra s'abreuver aux sources de l'espérance, avant tout en nous approchant du sacrement de la réconciliation, point de départ irremplaçable d'un véritable chemin de conversion, sous sa forme individuelle, dit-il. Où en êtes-vous, si je puis me permettre, de cette question? Alors confions-nous encore à Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Mère de l'espérance. Et ainsi, nous serons témoins de l'espérance pour l'humanité. Vous savez, c'est notre vocation. Hein. C'est le pape Saint Paul VI qui disait « Les chrétiens viennent dans le monde à partir de l'avenir. » C'est-à-dire à partir du salut. Déjà opéré dans le Christ.